Donc tu leur demandes des animaux, tu dis ma femme elle Donc, veut pas. Bezrat Hashem, on va commencer Daf Gimel de Maseret Meila. Alors, On avait commencé Daf David Dalet, Dalet. on Yud Gimel en bas. Gimel Amoudbet en bas. Aken Sheberosh Elan. Aken Sheberosh Ailan Shel Hekdesh. Bezrat Hashem. Bravo. Quand aujourd'hui? Ah ouais. Alors, Aken Sheberosh Ailan Shel Ekdesh. Hekdesh. Donc, si jamais il y a un arbre de Hekdesh, Et il y a et il y a un un nid qui est au-dessus de cet arbre-là, d'accord? Donc on te dit que ce nid-là, il est un petit peu entre les deux, il y a une Meila des Rabbanan, c'est-à-dire que l'Onénim, tu n'as pas d'en profiter des Rabbanan, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a que l'arbre qui est Ekdesh, le nid il n'est pas Ekdesh. Mais on va voir dans la Gemara, que ce nid, il a été composé de quel genre de brindilles? Est-ce que c'est des brindilles qui venaient de l'arbre ou c'est des brindilles qui venaient pas de l'arbre? c'est un nid qui était là avant que je le rende Ekdesh ou après? Non, qui est venu après. C'est un arbre chez Ekdesh, et puis après un nid qui s'est fait par-dessus. Le problème. Alors, on avait tout de suite ma requête, est-ce que Guidoulé, et là, c'est qui est Bichlal, pas dans Guidoulé, c'est pas du tout du Guidoulé. C'est un truc qui s'est posé. C'est pas du Guidoulé, c'est un truc extérieur, c'est ce que je suis en train de dire. Et là, on te dit. Il est dans l'arbre, dessus l'arbre. Il est dans l'arbre. Ça change. Mais on s'en fout, c'est un oiseau qui s'est posé, quoi, c'est pas. Maintenant, le problème est de savoir s'il a pris les branches de l'arbre. Il a pris les branches de l'arbre. Alors là, c'est sûr, c'est pour évaluation. Le nid, il est assaut. Donc là, on te dit que l'on est nid veut l'ombre. Non, l'onénim de quoi? Du nid ou des œufs qui sont sur le nid? Ça va qu'on va essayer d'expliquer ça. Bah non, pourquoi? A priori, pourquoi les œufs seraient interdits? Alors pourquoi les œufs? Parce que j'ai. Il a couvé dedans. Exactement. Alors, la Gemara va nous dire. Est-ce que c'est quoi? C'est le nid qui. C'est le nid, c'est la mère qui. C'est la chair de la mère qui fait. le nid. Alors t'as raison, mais la Gemara va nous dire dans la fin de la Gemara qu'à partir du moment où l'œuf il tient que grâce au Ekdesh, etc., donc finalement il est un petit peu assimilé au Ekdesh. Donc on dit. De toute façon, c'est que des Rabbanan. Donc on va voir. C'est-à-dire c'est même pas un guidoulé ça, on est d'accord? Je veux guidoulé, non. Parce que le guidoulé, déjà on avait le. Pour ta question d'hier, sur le Khalaf, est-ce que c'est guidoulé, j'ai vérifié le Tosfot Yom Tov sur le Mishnah qui pose la question. Il y a un gros ploum dans le Khalaf, le Khalaf, est-ce que c'est procès, ça peut pas guidouler? Pour moi, c'est pas un guidoulé. Tu m'as posé la question hier, pourquoi ça s'appelle pas guidouler? Tu m'as demandé hier. Moi, pour moi, c'est pire alors, que regarde le guidoulé. Tosfot Yom Tov. Non, parce que j'ai regardé comment c'est. J'ai J'ai juste regardé entre temps comment le lait, comment il se forme le lait dans la bête. En fait, il se forme avec le sang de la bête. Oui, bien sûr. Non, donc je vois pas pourquoi il serait pas moins que le sang. Pourquoi il serait moins que le sang? Une autre question, on t'avait demandé par rapport à Guidoulé. Guidoulé, il se pose la question, le Tosfot Yom Tov il pose la question, il y a le Boaz qui pose la question, là il donne des réponses. Je ne sais pas bien mettre ma mise dans les réponses, mais. Et alors, sur c'est Guidoulé, c'est pas Guidoulé? C'est pas Guidoulé, il y a marqué c'est pas Guidoulé. Maintenant, pourquoi c'est pas Guidoulé? Regarde là-bas si tu vois. Alors, la Mishnah nous dit ici que ce nid-là, donc on n'a pas vraiment profité, mais par contre, il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas de choses de Meïla dessus. Chez Ba'ashera, par contre, le nid qui est sur un arbre qui a son Bavodadara, donc c'est pas un arbre qui est Ekdesh, c'est un arbre qui a son Bavodadara. Dans ce cas-là, il y a Tiz Bekane, tu devras prendre un bâton pour faire tomber le nid. C'est-à-dire que le nid, tu peux le récupérer, le nid lui-même il n'est pas sourd, mais il faudra le faire tomber avec un bâton de peur que tu grimpes sur l'arbre et que si tu grimpes sur l'arbre, tu profites de l'arbre de Hachira. D'accord? Donc encore une fois, on va expliquer exactement aussi on dit Hachira, on parle de la Hachira d'époque, on parle aussi d'un arbre qui a été Magdish la Vazara. Là, dans la Mishnah, on parle de Hachira, maintenant c'est un din de Avodadara, on va voir le din de Avodadara, c'est un din de Avodadara pour ce qui est son Bana à cause de Avodadara. Maintenant, on va voir, maintenant, la Mishnah te dit Amagdish et Achoresh Moalin Bekulo. Celui qui est Magdish une forêt, quelqu'un il a une petite forêt, Oresh c'est une forêt. Celui qui a une petite forêt, c'est-à-dire un petit tas d'arbres comme ça, il est Magdish, donc il est Moel Bekulo. On va voir qu'il est Moel Bekulo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est Moel aussi bien dans le bois, dans le feuillage et dans les branches, tout ce qui est, même s'il y a des branches qui tombent dans la forêt, tout ce qui est dans la forêt est rendu Ekdesh. On va voir dans la mission d'après que les feuillages, etc. ça dure. Et l'ombre qui me fait, je peux pas l'ombre que tu en fais, est-ce que ça s'appelle une ana? Il me semble que c'est marqué dans moi. Je sais pas, il me semble qu'il y a marqué que c'est une ana. Je suis pas sûr. Je sais que avec Valentin, en plus, il le dit dessus. Parce qu'il y a marqué qu'ils faisaient l'ombre. Avec les mots de Vedemera, on va plus dans.
Ok. En tout cas, l'agma, elle te dit, l'agma, Itma, Avodat Kochavim Shinishtabra Me'elea. Rabbi Yochanan Amar Asura, Resh Lakish Amar Muteret. Alors c'est quoi cette histoire de Avodat Kochavim? Normalement, on sait qu'une Avodat Zara, c'est Asur Bana. Par contre, une Avodat Zara, si le goy il est Mevatel, c'est Avodat Zara. C'est-à-dire qu'il annule, il veut plus en faire Avodat Zara, elle devient autorisée cette Avodat Zara. Un goy, un juif, non. Un juif, non. Mais un goy, lui, il peut annuler une Avodat Zara. Abraham, quand il a cassé la. C'est-à-dire que ça annule l'Avodat Zara. Abraham, est-ce que ça s'appelle que c'est un juif qui l'a cassé ou c'est un gars qui l'a cassé? Bah, je sais pas, bon, on ne comprend pas si c'est Mutabana ou pas Mutabana, mais en tout cas, l'Avodat C'est-à-dire que si le goy qui est cassé par un goy, c'est qui a été Mevatel Ota. Donc si elle était Mevatel Ota, elle devient un Muteret Bana. Et cassé, ça veut dire qu'il a. Maintenant, si jamais elle s'est cassée toute seule, là elle est tombée. Par exemple, elle est tombée, elle s'est cassée toute seule. Est-ce que ça s'appelle qu'elle a été annulée, donc elle est Muteret Bana ou elle est Asura Bana? Donc d'après. C'est quoi le fait de dire qu'elle a été annulée? C'est quoi le fait de dire qu'elle a été annulée? Quand je la casse, je suis légal et dati, que je vais l'annuler. Mais quand elle s'est cassée, tu l'annules, tu vas plus faire Avodat Zara dessus. Ouais, mais je voulais pas l'annuler. Tu voulais pas, mais il voulait plus faire Avodat Zara dessus. Donc à partir du moment où il veut plus faire Avodat Zara dessus, c'est qu'il l'annule. Annuler, ça veut pas dire forcément on va casser. Annuler, alors pourquoi je suis plus Avodat Zara. Alors pourquoi regarde, parce que là, ok, je comprends ce que tu dis. Alors si moi je la casse, pourquoi j'ai pas le droit de l'utiliser? Si le juif il la casse, Avodat Zara, pourquoi je peux pas l'utiliser? Puisque le gars il pourra plus faire Avodat Zara dessus. Selon cette DA là, quand le juif. Je te parle d'une Avodat Zara dans le juif. Ah d'accord, et un Avodat Zara d'un goy, si je la casse, ça se trouve aussi bon là. Avodat Zara d'un goy Abitoul, Avodat Zara d'un juif, il n'y a pas Abitoul. D'accord? En tout cas, maintenant on te dit ici que si cette Avodat Zara elle s'est cassée toute seule, Rabbi Yochanan Amar Asura, Resh Lakish Amar Muteret. On fait le shiur de Nishmat. Yoshua Ben Khalfon. Khalifa, c'est Ben Yamanta. Après la mort, on dit pas le père, non? Mon père il m'avait dit c'est la mère, regarde, quand j'ai mis là-bas la mère. Okay, non, après la mort, on dit la mère. Avant la mort, on dit le père. J'aurais dit quoi? Ok. En tout cas, donc voilà, on continue. Donc là maintenant, la Mahotan Rabbi Yochanan Resh Lakish, est-ce qu'on a le droit de profiter? Est-ce que cette Avodat Zara devient Muteret ou pas? Non, on va voir le rapport avec notre Mishnah. Rabbi Yochanan Amar Asura, pourquoi? Dès l'Obetela, avec Kochavim, le goy ne l'a pas annulé par une action. Elle s'est cassée toute seule. Resh Lakish Amar Muteret, pourquoi? Parce que Mimar Amar, le type il va se dire Igoufa lo matzla le didi matzlali. Elle-même n'a pas réussi à se protéger. Elle va, moi, me sauver. Donc c'est-à-dire que le type, quand tu vois une Avodat Zara qui est cassée, il va plus le faire Avodat Zara. Excuse-moi. Juste. Il va plus faire Avodat Zara dessus. Juste un truc, c'est que je pense que n'importe quel goy qui fait Avodat Zara, je crois pas qu'il ne pensait que l'Avodat Zara elle le protège peut-être, mais ils savent très bien que c'est du à part peut-être les astres, ce que tu veux, mais ils savent très bien que c'est fait de. C'est l'idée de l'Avodat Zara, c'est de dire qu'il y a une force qui est dans ces choses-là. Il y a une force. Quel niveau de force, c'est autre chose. Mais en tout cas, d'après Rabbi Yochanan, c'est la suite, d'après Resh Lakish, c'est Moutar, parce que le type ne va plus faire Avodat Zara dessus à partir du moment où l'Avodat Zara est tout seul, donc il ne va plus avoir de confiance dans l'Avodat Zara. Et Tivé, Resh Lakish, et Rabbi Yochanan. Donc là maintenant on va voir le rapport avec notre Mishnah. Resh Lakish il va poser la question à Rabbi Yochanan. Il y a marqué dans notre Mishnah, Ken chez le Rosh Ha'ilan, chez le Hekdesh, En Enim Velo Moalim. Chez Be'ashera Yatiz Bekane. On a dit que, si on parle le rapport avec l'Avodat Zara, c'est que dans l'arbre d'Avodat Zara, l'arbre d'Ashera, il y a marqué Yatiz Bekane, c'est-à-dire que tu as le droit de profiter du canet. D'accord, mais c'est pas l'Avodat Zara. Et tu dois juste prendre un canet, un bâton, et tu devras faire tomber le nid pour le récupérer. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas le droit de profiter de l'arbre. Or, ce bâton-là, tu l'as pris d'où ce bâton-là? Ou alors, ce nid-là, il a été fait avec quoi? Donc là, il y a deux facettes sur la question. Parce que d'un côté, l'arbre, il a été cassé d'une part, parce que l'oiseau, il a cassé des petites branches pour faire un nid. Et d'autre part, toi-même, on te dit, tu prends un bâton pour faire tomber le nid. Ce bâton-là, il provient de cet arbre-là, il était tombé de cet arbre-là, il provient de cet arbre-là. Donc en réalité, cet arbre-là, il est quelque part, c'est une Avodat Zara Shinishtabra. Et tu vois bien qu'on te dit que c'est Asur Be'ana. Non, c'est-à-dire, tu vois bien au contraire, non, c'est sur la même. On te dit que tu as le droit de profiter de ce nid, on te dit que tu as le droit de profiter de ce nid-là.
Or, le nid Mistama, il a été. Ah d'accord, elle a été faite. Le nid, il a été fait Mistama avec les brindilles qui sont pris de l'arbre de la Vodavara. Et donc, on voit que Nishtabra, c'est Mouta. Parce que c'est l'oiseau qui l'a cassé. On te dit que le nid c'est quoi finalement? C'est une partie de la Vodavara qui est cassée. On te dit que tu as le droit d'en profiter. Bon, après, tu peux te poser la question pourquoi l'arbre lui-même il a interdit Mistama, parce que l'arbre lui il est pas vraiment cassé, il est encore en état. Mais la brindille, la partie brindille. La partie brindille qui a été prise par l'oiseau pour former son nid. C'est comme une Avodah chez Nishtabra, on te dit que c'est autorisé. Donc c'est une question sur Rabbi Yochanan. Là, moi, elle te dit. Et Tivera Shakish Rabbi Yochanan. Aken Shebirosh Ailan Shel Egdesh Enenim Venon Moalim Shebashra Yatis Bekane. Maïlav de Idbar Migoufa, n'est-ce pas qu'on parle de brindilles qui ont été coupées du gouffre de l'arbre lui-même. Les Katane Yatis Bekane, on te dit que tu dois récupérer, tu dois avec un canet faire tomber le nid. Moi, je dis l'eau d'aïté tim allemand. On parle d'ici d'un cas où l'oiseau il a ramené des tim d'ailleurs. D'accord. Moi, je dis Yahri, c'est comme ça que c'est des arbres d'ailleurs. Amachel Ekdesh Ennenim Ben Moalim. Si on prend maintenant le cas d'avant, le cas d'Ekdesh, on va en profiter. Si c'est des arbres d'ailleurs, des brindilles d'ailleurs, pourquoi tu ne peux pas en profiter? Alors, on m'a dit Ela Begidoulin, Abaïn, la Haramiken, Vikasavar, En Moalim Begidoulin. On parle de ce qu'en réalité, il te dit non, on parle de brindilles qui proviennent de l'arbre. Tu sais pourquoi dans le Ekdesh c'est autorisé hein? Parce qu'on parle de brindilles qui ont poussé après que tu as rendu Ekdesh. Et la partie brindille qui a poussé après que tu as rendu Ekdesh, ça n'a pas un statut de Ekdesh Mamash, c'est Gidoulé Ekdesh. Et lui il pense que Gidoulé Ekdesh, d'accord, c'est pas Kodesh. On n'est pas Moël dessus. Donc c'est pour ça que l'onénim vélo Moaline sur cette partie-là. D'accord. Alors il m'a dit Achinam Mistabra, donc c'est aussi logique de dire qu'on parle d'arbres qui ont été formés à partir de brindilles qui ont été pris de l'arbre lui-même. Il pense qu'il y a Moalim Begidoulin, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de J'ai Meila. pas compris, on a posé une question, tu as dit d'accord, ok. Donc on parle forcément de brindilles qui viennent là. On parle forcément de non, au départ on a dit que si ça parle de brindilles qui viennent de l'arbre, c'est une question sur Rabbi Yochanan. D'accord. On t'a dit non, ça vient pas de l'arbre. Je comprends Ekdesh. Alors, on a dit Ekdesh, t'as raison, ça provient de l'arbre. Finalement, ça provient de l'arbre. D'accord. Et donc, pourquoi dans le Ekdesh, il n'y a pas de Meïla? Si ça provient de l'arbre lui-même, il devrait y avoir aussi Meïla. De la façon que sur la bien Meïla, sur le nid aussi, il devrait y avoir Meïla. Il n'y a pas de Meïla là-bas parce que c'est quelque chose qui a poussé après que tu es rendu Ekdesh. C'est un statut de Gidoulé Ekdesh. Et il pense comme un mandama pour l'aide-moi du Ekdesh. On n'a pas répondu à la première question. Pour la Vodada. Ouais. Pour la Vodada, attention. Pour la Vodada. Non, bah, là, finalement, la question se retourne encore à Yochanan. Moi, je te dis forcément dans Ekdesh, on parle d'un cas où c'est des brindilles qui ont été pris de l'arbre de Ekdesh lui-même. Ouais, j'ai une question dans une question. Et maintenant, si on parle de ce cas-là, le cas de Hachirat, tu l'interprètes dans ce même cas-là, bah, c'est une question en fait, j'ai répondu à une question qui était sous-entendue qu'on n'a pas dit, c'est pourquoi El Moalim. J'ai répondu à la question pourquoi El Moalim. Alors que j'ai pas posé la question. Non, ça va, c'est juste pour te préciser. Si on dit ce chat là, je t'explique comment tu vas comprendre la Mishnah de Havet. Achanami Mistabra, c'est aussi logique de dire qu'on parle d'un cas où les brindilles ont été pris à partir de l'arbre de Ekdesh. Dital Kadater de Haïtem et Alma, si tu me dis qu'on parle de brindilles qui viennent d'ailleurs, Ama Yatis Bekane Lishkele Mishkal. Pourquoi tu dois être Yatis Bekane? Pourquoi tu dois le faire tomber avec un bâton? T'as qu'à le prendre directement? C'est vrai, t'as qu'à le prendre directement. Ça veut dire, on a dit dans le truc de la Vodadara, tu dois le faire tomber avec un canet. Donc pourquoi tu dois le faire tomber avec un canet? Tu devrais pouvoir le prendre directement si... Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Non, tu pourrais pas le prendre directement, sinon tu profites de là. Ouais, ça, il y a un truc de dire ça ici. Une seconde. Achinami Mistabra, dit Sakal Tadaïtem et Alma, Amma Yatish Bekane, Lishkele, Mishka. Une seconde, je sais qu'il y a un problème de dire ça ici. C'est ça. Alors là, toi tu expliques en réalité que l'Agma a dit que si vraiment c'est quelque chose qui provient mais Alma, parce qu'en réalité, on te dit que tu dois être Mathis Bekané. Tu dois être Mathis Bekané pour ne pas que tu t'approches de la Hachera et pour de peur que tu vas venir à profiter de la Hachera elle-même et de prendre des brindilles de la Hachera. Donc je dis, biche lama, si le nid lui-même il est fait à partir de brindilles de l'arbre lui-même, donc je comprends qu'il y a un risque qu'en venant
peut-être prendre directement en te servant, en prenant le nid directement. Tu risques aussi de prendre un petit peu des brindilles de l'arbre. Je veux dire Maefdel entre ces brindilles-là et les brindilles du nid. Par contre, si c'est des brindilles qui viennent de Alma, elle te dit, je comprends pas pourquoi tu ferais une xéra de prendre un canet pour ne pas t'approcher de l'arbre de peur que tu vas venir aussi prendre des brindilles de l'arbre. Un peu dur, hein, Parce que comme ça, tu as expliqué. Attends, mais quoi qu'il arrive, parce qu'il compare Avodah Zarah et... Il y a deux, dans la Mishnah, il y a deux parties. Il y a Ekdesh et il y a Avodah Zarah. Les deux, ils sont sur une banana. C'est la même banana. Les deux, ils sont sur une banana. Et c'est surtout sur toute la ligne, c'est pareil, quoi. On peut comparer. Donc on compare les deux, après, on compare les deux, on ne fait pas de différence. Ouais. Après, au final, là, on va voir que d'après Rabbi Yochanan, la réponse, ça va être qu'au final, qu'il y a la Recha qui parle de Etim de l'arbre lui-même, et dans la Fefa, ça parle de Etim et Alma. Mais bon, alors. C'est encore une fois sur le chat de Tosfot, parce que dans Rashi, il manque d'informations aussi. D'ailleurs, c'est le Mefaresh, on appelle ça Rashi, mais c'est le Mefaresh. Enfin, c'est pas Rashi en fait. Alors, je reprends dans le Gemara. Hein. Alors, Achinami mistabra, deisakal tadaite me alma, amayatis bekane lishkele bemishkal. Alors, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, leolam daite me alma. Lui te dit, moi je peux vraiment te dire qu'on parle d'un cas. Enfin, ça, non, ça il le fait sauter. Ça, on a fait le faire. Mayatis te dit, non, pas du tout. Mayatis, qu'est-ce que le terme de yatis veut dire? Yatis a efrochim. En réalité, c'est pas que tu vas récupérer le nid. Le nid, tu vas pas le récupérer. Moi, je peux très bien te dire qu'on parle d'un bémet, que c'est les arbres de Ekdesh. Alors, tu m'as demandé si c'est les arbres de Ekdesh. D'après mon Rabbi Yochanan, normalement, c'est comme je te dis, bémet, le nid, tu ne récupères pas. Quand on dit yatis, c'est pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas le nid lui-même. Amar de Rabbi Yaakov et Rabbi Armia, Efrochim, kan vekan mutarin, betim kan vekan asurin. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Armia, il y a une différence entre les Efrochim et les betim. Les Efrochim, ils peuvent être indépendants de l'arbre. En réalité, pour se poser là-bas, comme ils peuvent se poser ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vivants, entre guillemets, grâce à l'arbre. Donc eux, ils sont mutarim, que ce soit dans le cas où c'est des etim be'alma, ou que ce soit dans le cas où c'est pas des etim be'alma. Que ce soit un arbre de Ekdesh, que ce soit un arbre de Avodah Zarah. Dans tous les cas, les fochim sont mutarim. Tandis que les betim, kan vekan asurim, puisque les betim, sans le nid, ils n'auraient pas pu tenir. Donc toute leur existence, ils la doivent à quoi? Au Isurana. Donc vu que toute leur existence, ils la doivent au Isurana, donc lui aussi, il est considéré comme une brindille, c'est de l'arbre cassé. Dès lors que c'est cassé, alors il va profiter. Comme la Avodah Zarah qui est cassée. D'après Rabbi Yochanan, lui qui pense que la Avodah Zarah qui est cassée, c'est à terre, c'est l'assaut. Quoi? Le nid? Il dit que la règle qu'on avait vu au tout début de l'Agma, c'est que Rabbi Yochanan a dit que quand ça s'est cassé tout seul, c'est pas toi qui l'as cassé, oui. c'est assaut. Ouais. D'après lui, c'est pour ça que c'est interdit, parce que c'est vrai que c'est une Avodah Zarah cassée, mais c'est assaut. Et Rabbi Resh Lakish qui dit qu'une Avodah Zarah cassée c'est moutar, donc lui il explique la Mishnah différemment. Lui il explique la Mishnah que Bémet on parle. Mais pour les deux, les betim, ça serait moutar. Non, les betim justement on dit que c'est assaut. Les betim c'est assaut parce que les betim ils ont besoin de l'arbre. Pour tout le monde alors, pour le coton, les betim c'est assaut. Les betim c'est assaut pour tout le monde, d'après Resh Lakish. Mistama aussi, ouais. Mistama. Lui il dit même les. D'après Resh Lakish, comment il interprète Resh Lakish la Mishnah? Resh Lakish lui interprète la Mishnah, il te dit, si, de toute façon, les brindilles sont moutards. Non. Les brindilles sont moutards, Resh Lakish. Ah oui, Resh Lakish c'est moutards. C'est moutard. Donc ici, pourquoi c'est assour? On avait dit que c'est un issour de Rabbanan de Guidou le Ekdesh. Et. Je comprends pas si ça c'est permis, si les branches sont permises. Même si ça dit par les branches et que les branches elles sont permises, alors les bétimes doivent être permis. D'après Resh Lakish, Mistama, le bétime il est permis. Vraiment. Ouais, si tu fais attention. D'après Resh Lakish, Mistama, le bétime doit être autorisé, parce que l'arbre il te dit que c'est le nid lui-même qui est autorisé, c'est pas de cause qu'il y a à l'intérieur. Les brindilles elles-mêmes elles sont autorisées, donc le nid lui-même il est autorisé. Donc Mistama, ouais, vraiment, Mistama, ce qui est à l'intérieur aussi c'est autorisé. Ah d'accord. Et il te dit ici, Amar Ravashi, Im Efrochim Srichim Leiman, Kebetzim Damou. Pareil, si les Efrochim, c'est des petits. Tu lui dis que tout est interdit? Tout est interdit, même les Efrochim, parce que s'ils ont encore besoin de leur mère, finalement ils ne peuvent pas aller ailleurs que dans ce nid-là. Donc ils sont dépendants et il est vital pour eux ce nid-là. Donc de la même façon que le nid lui-même il a votre assaut, alors pareil, les Efrochim sont interdits. Très bien. Alors là, cette Mishnah qu'on va voir maintenant, c'est une Mishnah. On va voir la Gemara avec Mekasher ça avec un lien qu'on a vu dans Matzat Kritus, sur la Ktoret, on va voir. À Gizbarim, on regarde ça. La Mishnah nous dit comme ça. À Gizbarim, chez Lakrou et Tzim, donc des Gizbarim qui ont pris pour construire le Betamigdash en Binyan, ils ont pris, le Betamigdash pour le Gdash en tout cas, ils ont pris du bois. Donc on te dit Mo'alin Baetzim. On est Moël sur le bois, parce que là, ce bois-là, à partir du moment où ils l'ont acheté, les Gizbarim du Gdash l'ont acheté,
Donc ce bois-là, il devient Egdesh. Donc tes moalim, si tu profites, tes moalim, si tu profites du bois, c'est ce qu'on appelle du bouchat bedek abayit. Et en moalim, lo beshifouy, velo benvia. Par contre, tu n'es pas moël ni sur le chifouille. C'est quoi le chifouille? Le chifouille, c'est-à-dire que là, on parlait qu'il a pris un arbre. Pas du bois, il a pris un arbre. Donc quand il a acheté un arbre. Maintenant, tu n'es pas moël ni sur le chifouille, c'est-à-dire quoi le chifouille, c'est quand tu vas faire des petites poutres. Donc il va avoir de la poudre de bois qui va la la sciure. Et bien ça, tu n'es pas moël dessus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toi, quand tu as des magliches pour récupérer ça, c'est pas quelque chose qui est. Et pareil aussi, Nevia, c'est les feuilles qui vont tomber de là. Donc tu peux prendre cette sciure et le mettre. Il n'y a pas de problème. Pour sous côte et pour mettre sur le. Tu as beaucoup la sciure, c'est de la poudre. La sciure. Ouais, tu peux faire de la. Non, la sciure, tu fais. Tu fais du bois, du mélaminé. Si tu dis ça, c'est pas possible. Oui. Ils ont le date de ça aussi. Ils ont le date de ça. Tu vas faire du mélaminé ou tamidage. La malo. Oui, mélaminé. Ça dépend de quoi. Il y a des choses que tu as besoin. Non, c'est plutôt que tu vas prendre les sciures pour mettre sur du sang ou nettoyer. Qu'à l'époque, il n'y avait pas de la mélamine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sera interdit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Batamik d'Ashlishi, il arrive. On va parce qu'on peut faire des planches avec. D'accord, en tout cas, parce que eux, en réalité, l'idée c'est quoi? C'est que les Gizbarim, eux, ils ont été magish que ce qui est nécessaire pour le binyan. Ce qui n'est pas nécessaire pour le binyan, ils n'ont pas été magish. Même s'ils vont acheter l'arbre, et qu'ils ont été magish tout l'arbre, ils ont été magish tout l'arbre, à la date de récupérer les arbres-là. Si j'ai des bouts de l'arbre qui m'intéressent. Les vias, c'est quoi? C'est des feuilles? Les vias, c'est des feuilles qui tombent. Alors pourquoi pas les feuilles qui tombent pas aussi? Parce que tu n'utilises pas. Les feuilles qui tombent pas, tu. Du bois, des branches qui sont dans une taille qui sont pas bonnes. Ce qui n'est pas tombé, Nevia, c'est à Aline chez la haine. Tous les arbres, toutes les feuilles en fait. Ah d'accord, ok. À Aline chez la haine. Moi, normalement, on dit Nevia, on parle des feuilles qui tombent. Des feuilles mortes. Des feuilles qui tombent normalement, on parle de Nevia. Perach. Bon. Très bien, merci toutes les feuilles après. Alors on continue l'Agmara, parce que l'Agmara va dire. Amar Shmuel, il donne un grand chidouche, il te dit que quand tu fais un binyan pour le Beth Amikdash, bonim bechol ve'achar kach makdishim. Le binyan, on le fait bechol, c'est-à-dire que tu construis, tu dis pas que c'est kadosh. Tu fais bechol et après tu es magdish. On va voir pourquoi, parce que de peur pas rentrer dans les problèmes. Tu peux récupérer. Peut-être déjà ça, mais aussi il te dit, on va voir parce que. Si tu veux changer la. Si imagine-toi les poils sont en train de travailler, ils ont envie de se poser un petit peu, de dormir un petit peu, de poser la tête sur le truc, et ils vont s'asseoir. Donc là, il ne pourrait pas se séduire avec Egdesh, tandis que tant que tu n'as pas été avec Magish, on va voir l'Agma va donner tout le détail sur ça. Bonim, Bechol, Vachakar Magishim. Maïtama, alors l'Agma dit pourquoi? Parce que Man de Mitnadev Ma'ot, l'Agma explique déjà la première explication. Il dit Man de Mitnadev Ma'ot, Magdishle, celui qui a été Mitnadev des Ma'ot pour le Beth Amikdash. Il dit voilà, vous avez construit un binyan, je donne une shekel. Il donne des Ma'ot pour le Beth Amikdash. Donc lui, il a son kadosh, c'est mort. Parce que le moment où il a été le Beth Amikdash, son kadosh. Magdishle ou Damar Tichul Maot Abinyan. Alors comment il fait? Il te dit, celui qui m'a dit, donc encore une fois, à partir du moment où il a été Magishotam, ces pièces-là, elles sont kadosh. Là, ce qu'il vient de dire Shmuel, c'est un type normal qui construit après qui veut offrir la construction Beth Midrash. Mais si tu fais avec les modes du Pen avec Dash, de toute façon c'est avec Dash. Non, bah non, justement, après il est exactement en train de dire. Alors comment c'est possible? C'est en train de t'expliquer. C'est que ces pièces-là, elles sont kadosh. Et a priori, tout ce que tu achètes avec ces pièces-là, c'est kadosh. C'est kadosh. Ouais. Donc faut que tu prennes à crédit. Tu peux pas payer avec les modes du Beth pour l'instant. Et après, on va faire, tu vas faire un patent. Attends, Il paye pas le type. Il paye, c'est que le type, on parle des Gizbarim. Oui. Le type, attends, tu viens chez moi, tu me dis, construis-moi. Je dis, ok, c'est qui le donneur d'ordre? Beth Amikdash. J'ai pas payé encore. On s'en fout que t'as pas payé. Si, Quelque part, c'est le Beth Amikdash. Oui, d'accord, mais je construis pour le Beth Amikdash. Et le problème, c'est de payer avec les pièces. Donc, tu vois les affiches là qu'on construit? Non, mais si. Tu vois les affiches qu'on construit? Il y a marqué maître d'ouvrage, Beth Amikdash, maître d'œuvre, le Kohen Gadol. Alors, si maître d'œuvre, il peut me construire une maison. Regardez, pour le Beth Amikdash, avec, tu sais bien que c'est pas. Moi, quand je sais qu'est-ce qui va me payer. Je sais qu'est-ce qui va me payer, non? Je m'imagine pas que c'est Yohann. Je te rajoute une autre information. C'est que si tu avais pris l'argent du Hekdesh et que tu l'avais donné au Mocher, d'accord? En réalité, cet argent-là que tu vas donner au Mocher, c'est finalement quand le Mocher, lui, il a l'argent entre les mains. Est-ce qu'il est Moël ou il n'est pas Moël?
Normalement, à partir du moment où tu lui donnes. Là, alors ça je comprends. C'est que Je vois la question. j'ai compris. C'est que sur quoi tu fais passer Sur la quoi tu Gdoucha? peux passer la Gdoucha pour que le. Ça d'accord, ça je comprends. Voilà. À partir du moment où le binyan, si le binyan il est pas encore existant, et tu lui donnes de l'argent, Donc c'est donc ça et le binyan il est pas encore là, ce point-là je le comprends. et le binyan il est pas encore là, Alors, c'est donc ça, finalement ça la Gdoucha reste encore sur les pièces, et donc le mourad quand il va voir la pièce, Il a un problème. Un problème. Donc, Donc, pour l'instant, c'est sûr que c'est qu'à crédit. donc pour l'instant, il n'y a pas de pièce. On fait pas entrer les pièces de Glesh. Donc qu'est-ce qui se passe? Mandemit nadev maot makdish leu. Damar tichol kdushat maot abinyan v'yayiv leon naumanim bischaran. Il donne les pièces, en réalité, il donne les pièces aux Oumanim bischaran. C'est-à-dire qu'en réalité, à la fin. Comment à la fin? C'est ça. Tu payes le poêle tous les jours? Comment tu fais? A priori, non. A priori C'est oui. une condition. Comment c'est? Le type, il sait qu'il va être payé à la fin. Sinon, il a un C'est-à-dire que problème. comment tu vas faire maintenant? Voilà. Le mec Parce il va que payer voilà. au bout de 3 ans. Parce que t'as fait, j'ai donné une information, c'est un truc que j'ai eu. Bah, je trouve que c'est une discussion, mais pas comme ça. Il dit que En Amaot Mitralelot à la Voda. T'aurais pu très bien dire que voilà, je donne les maot à un Oman pour son travail. Ben, les maot elles deviennent rôles parce qu'il y a un travail qui a été fait. Sur le travail, bah, ça la Voda. On peut pas. En Amaot Mitralelot à la Voda, c'est un objet sur lequel la Gdoucha elle passe. Donc une fois que la Gdoucha. Il faut pas que ce soit encore pour elle. Une fois qu'il y a un binyan, une fois qu'il y a un binyan, donc tu peux donner l'argent sur ce binyan là, et l'argent il est devenu rôle, et donc tu peux donner T'as fait une tu peux donner une partie au Mani Bisrara. D'accord? Donc maintenant la Gemara va expliquer. Alors maintenant la Gemara va poser une question par Donc, rapport il faut quoi? Mais la Gdoucha, elle est passée sur le binyan. Maintenant la Gdoucha est sur le binyan, voilà, ok. C'est après on est sur le binyan. Donc, quand j'ai donné les pièces, j'ai payé. Il faut aller chez un gros câblade qui a de Je dois l'oseille. payer. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je paye à la fin. Ou alors avec les gens qui te prêtent, le fait il faut pas cher. Maintenant, voilà, ça c'est ce qu'on dit. Et après quand tu rembourses, une fois que tu as passé la Gdoucha sur le binyan, donc les pièces elles sont devenues khoulines. Ouais. Je dis les pièces sont devenues khoulines, donc tu peux ajouter tes fournisseurs. Tu payes tes fournisseurs, tes câblanim, tes Quand ovnim. en fait, il prête pas. Si on prête à Monsieur Cohen, ça devient aussi direct Kadosh. Non! Prêter à C'est eux qui avancent l'argent. C'est pas le Beth Amikdash qui prête l'argent, c'est le particulier qui prête. l'argent au Beth Amikdash qui avance les frais quoi. Ah, maintenant regarde ce que nous dit la Gemara. La Gemara va nous poser une question, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette Gemara là dans les Ktoret. Métivé, Motar Aktoret, Mayo Simbo. Qu'est-ce qu'il faisait avec le Motar Aktoret? Normalement on sait très bien que tous les Nissan, la Ktoret elle doit être achetée avec le nouvel argent, la nouvelle Trouma Kadasha. Maintenant, il arrivait à la fin de l'année qu'il restait une petite partie. Il y avait du Motar à Ktoret. Maintenant nous on veut le réutiliser l'année prochaine cette partie là. Comment on fait? Tu ne veux pas parce que c'est de l'argent, c'est des Ktoret qui ont été achetés avec l'argent de l'année dernière. Donc comment tu faisais? On faisait un patent. Attends, en quoi c'est un problème d'avoir acheté avec l'argent? Il faut que ce soit la... Avec l'argent de avec le Khatsi Shekel. De cette année. À partir de Nissan, ça doit être passé avec la nouvelle forme d'achat. Maintenant, comment tu faisais? On faisait un patent qui faisait être Mechalel le Ktoret. Comment on faisait? On prenait l'argent des Oumanim. On sait qu'il y a des gens qui ont travaillé pour le Beth Amikdash, on leur doit de l'argent. Okay. Cet argent-là, il est Chol. Forcément. D'accord? Maintenant, on va prendre les Ktoret et on va. Mechalel Otas sur l'argent des Urbanim. On fait passer la douche à la Ktoret sur l'argent des Urbanim. On est Mechalel. Et après on rachète la Ktoret. Attends, t'as les Ktoret qui est Kadosh. Ok. Tu prends les pièces. Ok. Avec ces pièces-là. Les pièces de l'année dernière? Non, les pièces de cette année. Ok. Non, tu prends un dieu Ouman. L'argent que tu dois au Ouman. Les pièces roll. Tu les prends. Maintenant, comment tu as été Mechalel ces pièces-là? Non, tu as Mechalel la Ktoret, pas les pièces. Pourquoi tu mets les pièces? Les pièces, c'est aussi des pièces qui appartiennent au Beth Amikdash. Comment elles sont roll les pièces? Parce que c'était pour les Oumanim. Pour les Oumanim. Donc tu as réussi à être Mechalel, on va voir. Par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Ouais. Tu as réussi à être Mechalel Otam. Tu as réussi à être Mechalel Otam. Comment tu as été Mechalel Otam? Parce que tu as été Mechalel Otam sur le bilan qu'ils ont fait par exemple. On avait dit. D'accord. Et maintenant tu as des modes qui sont Chol. Ces modes qui sont Chol, tu vas les prendre. Les rendre Rigdesh avec la douche de la Ktoret. Ok, d'accord. En fait, tu rachètes. La Ktoret, elle est Chol. Donc, elle est Kadosh, je l'ai transférée sur les pièces. Non, en fait, t'as racheté la Ktoret. En fait, t'as racheté la Ktoret. Non, j'ai pas racheté, je l'ai transféré. Oui, mais comment? En rachetant. En rachetant. Oui, tu rachètes. Comme t'as racheté la Ktoret, elle devient Chol. Et les modes, j'ai racheté. D'accord? Parce que les Chol.
Et les Maot, elles ont la Gedusha de l'actoret de l'année dernière. Et donc, ce que tu faisais après avec la nouvelle Trouma Khadasha, tu rachetais la nouvelle lectorette. Et donc, tu étais tranquille, tu avais acheté lectorette avec la Trouma Khadasha. D'accord. Maintenant, après, avec ces Maot, qu'est-ce que tu faisais? Mais maintenant, les Maot, c'est de la Gdoucha de quoi? De quand? C'est de la Gdoucha de Torette. Oui, mais donc de l'année dernière, où on s'en fout, on voit pas ça. Ça n'a rien à voir, c'est pas des. On regarde pas ça. Non, les Maot, tu peux les Oumanim, Après, il va falloir re-rentrer les Maot pour payer les Oumanim. Après, pour payer les Oumanim, ouais, exactement. Maintenant, avec moi, regarde ce que se pose la question. Elle dit, par rapport à ce qu'on a dit, nous. On se met. Il reste encore 5 minutes à la vie, c'est très rapide. On a 4 minutes. On a 4 minutes, vite fait. Il n'y a pas de question. Ou alors, si vous voulez qu'on termine ici, on prend 5 minutes pour terminer, on finit de côté. Ok, alors arrête le truc. Donc on reprend. Alors, Mota Actoret, encore une fois, donc on reprend la question, moi je reprends les mots. Donc encore une fois, on reprend l'idée, c'était quoi l'idée? Il y a marqué que Mota Actoret, Mayu Simbo. Qu'est-ce qu'il faisait avec le Mota Actoret? Donc ce qui restait du reste de l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Ayuma Frishin Mimena Sra Oumanim. Attends, parce que ça, j'ai pas compris. On a un problème avec cette On a un problème avec cette culture, parce que tu peux pas la réutiliser l'année prochaine. Si ça a été il faut la racheter avec les nouvelles. En fait, c'est un tarkheloud en termes du Betamidash. Tout ça, c'est des pièces du Betamidash. Pour l'instant, l'argent, il n'est pas encore arrivé chez les Oumanim. Les Oumanim, eux, ils sont payés qu'à la fin de l'année, les Oumanim. Donc en fait, t'as des pièces roll. D'accord. T'as des pièces roll. Betamidash parce que tu as transféré cet argent sur le. Je vois pas exactement comment ils ont fait. Attends, encore une fois. Non, t'as de l'argent des Oumanim. T'as de l'argent que tu donnes aux Oumanim qui est roll, qui est pas Ekdesh. Ok. Mota Actoret Mayu Simbo, Ayuma Frishin Mimenu Srar Oumanim, Mechalim Mota al Maot Oumanim, Venotni Mota al Oumanim. Et on donnait après la Torette, cette Torette là, donc qui était on l'a donnée à Oumanim. Et on l'a récupéré avec la nouvelle. Donc en fait, on payait l'Oumanim avec la Torette. Et donc nous, comment on va payer les Oumanim? Après, on leur rachetant cette Torette là avec l'argent de notre Khadasha. D'accord. Donc ça, c'est ce que. Après, je pourrais utiliser cette Kétorette de manière. Donc voilà, donc elle a été rachetée avec la Trouma. Après, c'est la Trouma Khadasha. La réutiliser pour l'année prochaine. Maintenant, moi, je pose la question, d'après ce qu'on vient de dire nous maintenant, Ve'amai, Lichle, Abinyan. Tu devrais pouvoir, en question on a dit maintenant. On a dit que on a Bonim Bechol, et le Binyan il est Bechol. Donc pourquoi tu te prends la tête à faire tout ça? Prends le Binyan qui est Chol, et fais passer la Ketoret, la douche de la Ketoret, sur le Binyan. Comment tu peux faire ça? Tu dis que la Ketoret est Kadosh, tu la fais passer sur le Binyan. C'est-à-dire que tu rachètes la Ketoret avec le Binyan. C'est ce qu'on fait en vérité. Non, c'est vrai, tu passes par une autre étape. Une étape en plus. Donc, c'est quoi l'étape? Si tu me dis que le binyan il est kadosh, donc je comprends, hein, mais si le binyan il est chok, comme ce qu'il a dit Shmuel, bah fais passer l'ectorette sur le binyan, t'es tranquille. Il n'y a pas un binyan Tchekane ou pas binyan? Ce que répond avec moi, Deloïka binyan. C'est dans le cas, on parle de faire ça, dans les cas où il n'y a pas eu de binyan cette année. Ve'ama otaumnim, il y a quand même des oumanim qui ont travaillé. Il dit Deloïka binyan qui shiumaot. Ils ont juste fait des petits travaux, mais il n'y a pas eu à tel point une valeur, une plus-value sur le binyan pour que tu puisses être mechalel. C'est-à-dire que par exemple, tu avais un binyan, tu as rajouté juste une petite pièce. Ouais. Donc avec ces petites pièces-là, ça ne coûte pas le prix de la. Mais le poêlim, il n'y a pas que des poêlims qui font construire du binyan, tu peux avoir des poêlims qui font le ménage ou. Ouais, ils font le ménage, je crois pas. Hein. On parle ici. C'est vrai qu'effectivement, on parle que de humanim qui font des travaux d'entretien. D'agrandissement, ou bien d'entretien. Il y a un truc qui se casse, fallait bien. Donc ça veut dire qu'en réalité. Comment ça s'appelle quand par exemple le truc du code Gadol il se cassait, il enlevait un truc, il fallait bien qu'il y ait un humain qui le répare. Donc on te dit qu'il n'y avait pas assez dans ce qu'ils ont fait comme produit par rapport au prix de la Torah. Alors l'agma te dit pourtant, mais l'agma dit c'est normalement c'est le méchané. Tu peux être mechalel tu mets une prouta, on a vu. Ve'amar Shmuel hekdesh shaveh mané shechilou al shet prouta mechulal. Tu peux prendre même shaveh mané. On a dit beotivat, ça c'est beotivat. Animilé des iavi les quatre hilal. Ça me diavad. On l'avait vu dans. Moi je n'ai pas vu le revers. On l'a vu dans Chorot, on l'a vu dans Echin, on l'a vu dans Kritout. Dans Bechorot et Echin. Rav Papa Amar. Rav Papa Amar, Aïn Tam, Rav Papa il lui te dit
Il donne une autre raison pourquoi. Donc, Alors, encore une fois, je récapitule dans ce qu'on vient de dire. On va dire que la raison pour laquelle on faisait un binyan Bechol et après on était Magdish, parce que sinon on allait s'embrouiller avec les pièces et que pour que les pièces elles soient. Il n'y a pas de problème de Meïla, donc t'attends que le binyan soit complètement terminé, tu prends les pièces, avec ces pièces là tu achètes le binyan et tu règles l'histoire. D'accord. C'est un problème par rapport au srar des poalim et au srar pour acheter les matériaux. D'accord. Rav Papa lui donne une autre raison. C'est ce que je vous avais dit au départ. Rav Papa Amar, Aïnoutama de Bonim Bechol, la raison pour laquelle on est Bonim Bechol, l'onitna Torah les Malachas Sharet. Parce que la Torah n'a pas été de Malachas Sharet. Et donc, les gens, ils vont se reposer un petit peu quand ils travaillent. Donc, Amré, les gens ils vont se dire, Dilma Baï, les Mizga, parce qu'ils ont besoin de s'asseoir dessus un petit peu. Vezaga, là, oui, alors ça, ils vont s'asseoir sur le binyan. Et Ibana Bigdusha, si jamais tu avais construit. Tu as regardé Kamaïl Bigdusha. Oui, je t'ai regardé Kamaïl Bigdusha. Donc c'est pour ça qu'on est bonnet Bechol. Alors on te dit, là c'est dans le rapport avec notre Mishnah, cette histoire-là. Tnan, Agizbarim Shelakru et Aetzim, Moalim Baem, Ven Moalim, Lo Beshikut, Lo Benevia. Il y a marqué que les Gizbarim, quand ils ont acheté des bois, donc le Mishnah nous, quand ils ont acheté un arbre, t'es moelle seulement sur le bois lui-même, mais pas sur la sciure ni sur le feuillage. Ve'amal Moalim Baem. Achanami, il y a vite Bechol. Pourquoi tu me dis qu'on est moelle sur cet arbre-là qui a été acheté? On n'a qu'à prendre aussi du bois de chol. De la même façon que tu me dis Shmuel que Bonim Bechol. Donc pourquoi on va être magdish le bois directement? C'est quoi ce cas de figure dans la Mishnah où on te dit que le bois il est Ekdesh? Tu m'as dit que c'est seulement après, une fois que c'est construit, tu es magdish. Pour l'instant, il n'y a pas de Ekdesh, ni sur le bois lui-même, ni sur le bois, ni sur la sciure, ni sur le truc. Pourquoi tu me dis que le bois lui-même il est Ekdesh? Le bois il ne devrait pas être Ekdesh. Tu devrais, encore une fois, comme on a dit, tu l'achètes avec l'argent de chol ou quelqu'un qui te prête ou un truc comme ça, et après ça devient kadosh. Alors la demande répond non. Ça, on le fait que seulement quand tu fais un binyan qui prend plusieurs mois de construction. Donc là, il y a un risque, si jamais tu es magdish dès le départ, que tu viens en profiter. Et tu as un petit quand tu as besoin d'un petit travail, tu as besoin vite fait dans la journée, tu vas prendre un bois pour le truc, là, tu es magdish dès le départ. Et donc, moi, je dis. Donc c'est pour ça que dans notre cas. C'est ce que les gens voient dans le mot d'Agmara. Ve'ama imoalim baem achanami, il y avait Bechol, t'as qu'à le faire de Bechol, Amré des Ilma, les Mizga, Vezaga, Léon, de peur qu'ils vont en profiter en s'asseyant dessus. Si tu regardes les Kamoïl, ils vont être moelleux sur le kotim. Alors après, je te dis non, Ibe tim de Mikan Ve'elach achinami. Si c'est sur du bois, Mikan Ve'elach, c'est-à-dire c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est que tu vas utiliser par la suite. Alors effectivement, c'est quelque chose que tu vas utiliser plus tard. Donc c'est vrai que normalement, il faut être magdish, qu'après, il faut que tu termines la construction, de peur que tu vas t'asseoir dessus entre temps. Par contre, là, on parle de quoi? On parle d'arbre que tu vas utiliser dans la journée. Et la kitnan de magnitin, be'etzim, deyome. On parle d'un arbre que tu vas utiliser dans la journée. Donc, à partir du moment où tu as le date de l'utiliser dans la journée, il n'y a pas de risque que tu vas venir t'asseoir dessus, parce qu'en dans une journée, il peut prévoir. Et donc, on n'aura pas de transfert de doucha, on fera comme on laissera comme ça. Donc là, on encadre directement. Je suis pas sûr qu'elle doit être dans derrière une case.